Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. Alors l'Écho du Gueulard c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille toutes les 2 semaines un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et voilà, vous êtes bien du coup sur Radio Boomerang en 89.7 et en DAB+. Et cette semaine, dans l'Écho du Gueulard, on accueille Bilal alias Nam. Salut Bilal. Salut. Eh ben, Ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, super, très content d'être là. Super, je suis content que tu sois là aussi. C'est bizarre, d'habitude c'est moi qui pose la question de ça va, mais là apparemment t'as pris les devants dans l'émission. Ouais, je prends les devants aujourd'hui, c'est moi qui gère. Non, je plaisante. Avec plaisir, écoute. Eh ben, je suis très contente de t'avoir avec moi. Bilal, si ça te va, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Ouais, carrément. Alors Bilal, t'as toujours bossé dans le commerce, mais t'as toujours eu envie de te lancer dans le monde du graphisme. Avec le Covid, du coup, tu as eu une opportunité de te reconvertir professionnellement et tu as donc sauté sur l'occasion. Maintenant, du coup, tu es graphiste en études aussi et tu fais également des vidéos du coup sur YouTube, sur ta chaîne qui s'appelle Nam. On peut te retrouver sur Insta, du coup, Nam, N2AMYTB, si je ne me trompe pas. Et puis, ton Twitter, c'est le même et ta chaîne YouTube, du coup, c'est juste Nam, N2AM. Tout à fait, exactement, tu me connais si bien. Et ben voilà, t'as vu, le travail est fait, je suis un peu fan sur les bords. Écoute, Bilal, je demande toujours à mes invités de me donner des sons qui les inspirent, pour inspirer aussi à leur tour les auditeurs, donc tu le sais normalement. Et je te propose du coup de parler, pour bien commencer cette émission, d'un son qui t'inspire. C'est Les mots bleus de Johan, alors attention, le nom de famille, Papa Constantino. Oui. Alors pourquoi est-ce que t'as choisi ce son-là ? Pourquoi j'ai eu du mal à choisir un son qui m'inspire, parce qu'en fait j'écoute plein de styles de musique, plein de genres, du coup en fait ça varie en fonction de mon humeur. Et en fait j'ai galéré la dernière fois à trouver. Pendant 2 heures j'étais en train de chercher, je me suis dit qu'est-ce que je vais lui donner, qu'est-ce que je viens pouvoir lui donner. Et en fait il y avait du coup Ager, ma copine, à côté de moi, et je me suis dit tiens, c'est une musique en fait elle m'a spammé en fait avec cette musique. Dès que j'ai commencé à la connaître, c'était une musique qu'elle arrêtait pas de me faire écouter en me disant écoute, c'est trop bien. Et en fait, j'ai fini par apprécier cette musique. Et quand j'écoute cette musique, déjà ça me fait penser à elle. Et ça m'inspire plein de belles vibes, tu vois, je me sens serein et tout, parce que du coup, vu que je pense à elle, je me sens bien. Et vu que la musique est dans un rythme assez joli, une mélodie assez posée et tout. Donc ça m'inspire vraiment de belles choses. Donc quand je suis pas top, je peux écouter cette musique et me dire allez, c'est parti. Tu vois, ça me redonne un peu d'énergie. Ouais. Alors Bilal, après cette petite interlude musicale, on va parler un peu de ton parcours. On va aller dans le vif du sujet. Alors pour parler un peu des bases, j'ai fouillé un peu sur ta chaîne YouTube, pour pas dire que j'ai regardé toutes tes vidéos. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, moi qui suis pas très fan de gaming pourtant, c'est pas ce que je regarde le plus, mais ce que j'ai trouvé intéressant du coup, et ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure en off, c'est que il y a un paradoxe, je trouve, entre ta voix qui est assez calme souvent, même dans tes vidéos gaming, alors que souvent le gaming c'est un peu on crie à droite à gauche et tout. Et donc ton ton très posé et le jeu vidéo derrière qui va être plus agité, donc souvent tu joues à Warcraft, je crois. C'est ça. Et du coup ça m'a beaucoup frappé, surtout dans ta vidéo Nam est de retour, mais même dans celle d'après. Et donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Donc pour les gens qui aiment pas le gaming, en vrai, ça vaut quand même le détour, parce que moi j'ai regardé ça toute la soirée et j'ai trouvé ça trop cool. Mais enfin bref, ça c'était pour le petit compliment de début et pour donner envie aussi aux gens d'aller regarder ta chaîne. Et donc tu dis dans une de tes dernières vidéos que tu as commencé en septembre des études de graphisme. Ouais, tout à fait. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce que tu faisais avant, pourquoi tu as commencé maintenant, voilà, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe? Alors, comme tu l'as dit au début, j'ai toujours été dans le commerce. J'ai fait des études de commerce parce que c'était une voie qui m'intéressait, une seconde voie qui m'intéressait, et j'avais jamais pu avoir la chance de me lancer dans tout ce qui était graphisme.
Mmh. notamment, à cause des études qui étaient assez, coûteuses. Ouais. Donc j'ai vite, été raisonnable et du coup, je me suis orienté sur des choses, un peu plus accessibles Mmh. et notamment le commerce. Donc j'ai fait, beaucoup d'années d'études là-dedans, j'ai bossé, tout le temps dedans et en fait, j'étais en poste en tant que manager dans une petite boutique Mmh. et il y a le covid qui est arrivé. Donc le premier confinement, donc déjà l'entreprise n'allait pas, tip top, donc c'était un peu sur la sellette Ouais. et le covid et le confinement n'ont pas aidé. Du coup, au moment du déconfinement, nous, on a été obligés de mettre la clé sous la porte. Mmh. Donc on a subi, un licenciement économique. Donc c'était, une chose assez triste Mmh. et mais en fait non, parce que ça m'a permis d'avoir accès à des formations. Grâce au licenciement économique, en fait, j'ai pu avoir des facilités pour, postuler pour des formations qui étaient, assez coûteuses et Mmh. du coup, d'avoir des financements, plus facilement. Donc j'ai réussi du coup à entrer en formation, dès septembre, à l'école, ECG, c'est sur Paris à Saint-Ouen, Mmh. l'école en communication graphique. Donc depuis septembre, du coup, je suis une formation qui m'apprend du coup tous les logiciels. Donc j'ai fait, plusieurs mois sur les différents logiciels Adobe, donc que ce soit Mmh. Adobe Illustrator, Photoshop et InDesign. Mmh. Et là dernièrement, j'étais en formation, mise en page. Donc c'était, j'ai vu la partie technique avec les logiciels et maintenant, je me suis mis sur la partie un peu plus, un peu plus création. Mmh. Donc pour mettre en application tout ce que j'avais appris, avec les logiciels et ensuite je vais avoir une partie, web design. Donc on voit vraiment c'est une formation assez complète de graphisme multimédia du coup. On voit vraiment, pas mal de facettes du métier de graphiste et Mmh. du coup, j'ai commencé ça depuis septembre et c'est vraiment génial, en fait. Mmh. Ouais, du coup, je suis passé à la partie, plus créatif et là, je viens de la terminer et je vais passer sur une partie, qui, comprend tout ce qui est web design. Donc ça va j'ai du codage, donc du HTML, donc la création de sites internet et j'ai Mmh. aussi, tout ce qui est partie, visuelle, en fait, sur internet, c'est-à-dire, de création de design pour des sites internet et cetera. Donc du web design. Donc on voit vraiment, pas mal de facettes du métier de graphiste et c'est ce qui m'a plu dans cette formation et du coup, je prends un réel plaisir à faire tout ça. Voilà. Trop bien et donc c'est cool finalement, tu as réussi à faire, du mauvais, enfin en tout cas, covid, licenciement économique, un truc qui finalement t'élève. Je trouve ça super cool déjà. Heu, Mmh. comment tu as vécu cette reconversion? Est-ce que c'était pas trop difficile de se dire: «Bah, en fait, j'ai fait toutes mes études, dans un truc et en plus, bah, du coup, tu étais quand même manager, enfin tu avais quand même un Mmh. taf et tout, tu étais posé, carré dans un truc assez précis» et de se dire: «Bah, en fait, je recommence au stade entre guillemets études». Comment tu as vécu ça? Est-ce que pour toi c'était un renouveau qui faisait du bien ou est-ce que tu as eu un temps d'adaptation un peu difficile? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ça a été un renouveau qui m'a fait énormément de bien, Mmh. vu que c'était vraiment ce que je voulais au fond de moi, ça a été vraiment une révélation. Ça a juste confirmé, en fait, que c'était vraiment ça qu'il me fallait Mmh. et c'était vraiment là-dedans qu'il fallait que je mette toute mon énergie et Mmh. mais c'est vrai que oui, j'avais quand même ce côté de, quand j'étais manager, j'avais, des projets de d'appartements, de maisons, de plein de choses, quoi. Tu vois? Tu commences Mmh. à tu un poste, un peu safe, donc tu es en mode, «C'est bon, là, je me lance un peu dans la vie, très, très adulte», tu vois? Ouais. Donc tu commences à faire des projets et puis bim, on te dit, «Ah bah non, en fait, tu perds ton travail, quoi». Ouais, ouais, ouais. Donc tu dois tout recalculer et j'ai longtemps réfléchi avant de choisir, ma formation. Je me suis dit: «Est-ce que, je prends le temps de me relancer là-dedans, de tout recommencer à zéro dans un nouveau domaine et de me dire je sais très bien que ça va prendre du temps, que je vais devoir recommencer au plus bas niveau, quoi». Donc Ouais. je vais être, après j'ai toujours mon expérience de manager donc si, en fait, ce qui m'a motivé à me lancer dans cette formation, c'est de me dire que j'ai quand même un plan B, tu vois? Ouais. Si demain, finalement, même si c'est quelque chose qui m'intéresse, ça fonctionne pas, parce que ça peut ne pas fonctionner. Ouais. Ça veut pas dire que ça m'intéresse et que c'est, pour moi ce qu'il me faut, que ça va forcément fonctionner. Mmh. Donc si ça ne fonctionne pas, je me suis dit: «Bah, j'ai quand même mon plan B de mon expérience de manager dans le commerce, donc ça peut toujours me sauver et me permettre de me relever par la suite». Donc Mmh. c'est ça qui m'a aussi motivé à me dire: «Allez, c'est bon, let's go, vas-y, fonce, quoi». Ouais, de se dire que derrière tu es aussi un peu protégé, et que si ça marche pas, tu peux aller Ouais, voilà, ailleurs, quoi. exactement. Mmh. OK, trop bien.
Écoute, paradoxalement, en plus, les métiers de la culture avec le Covid, c'était assez difficile. Donc, c'est aussi ce Mm. qui m'a tilté quand tu m'as raconté ça. Et toi, au contraire, ça t'a lancé. Est-ce que tu dirais qu'avec le Covid, ça a changé, enfin, pas ça a changé, mais il y a une différence? Est-ce que tu penses que si tu avais commencé cette formation avant, t'aurais pas eu la même expérience par rapport à ça? Est-ce que le fait qu'il y ait le Covid et qu'on voit que les métiers de la culture sont assez, enfin que c'est assez bancal à ce niveau-là, est-ce que tu penses que ça aurait pu te démotiver ou quelque chose du genre? Bah, en fait, s'il y avait pas eu le Covid, bah, je serais toujours manager et j'aurais eu, plus de difficultés à avoir accès à ce genre de formation. Mhm. Donc déjà, je pense que j'aurais pu finalement y avoir accès, mais pas maintenant. Peut-être Ouais. dans 2 3 ans, le temps de mettre, la somme nécessaire de côté, par exemple, Mhm. de monter un dossier qui correspond. Parce que je vais être franc avec toi, Mhm. le fait que je sois dans une situation de licenciement, Mhm. ça a permis aux personnes qui m'ont accordé cette formation de, un peu être, plus indulgents, en fait, Ouais. sur mon dossier, tu vois? Mhm. Alors qu'en temps normal, ils m'auraient sûrement, dit, «Bah, non, en fait, tu sors d'un bac, je sais pas quoi, et tu dans le commerce, tu veux quoi, en fait?» Ouais, ouais. Enfin, reste là-dedans, quoi, tu vois? Ouais. À moins que j'ai un niveau de fou malade, sauf que c'est pas le cas, tu vois? Je Mhm. choisis cette formation pour me perfectionner. Mhm. Donc, parce qu'auparavant, en fait, avant toute cette histoire de Covid, bien avant, peut-être, il y a 2 ans, je crois, Ouais. j'avais retenté des formations, j'avais tenté, des BTS en design Mhm. et je m'étais réinscrit sur Parcoursup et cetera et cetera. Mhm. J'avais envoyé plein de dossiers avec, des books, avec des créations que je faisais, chez moi tranquillement, Mhm. et ça n'avait abouti à rien du tout. Ouais. Et du coup, au final, je pense que s'il y avait pas eu cette histoire de Covid, j'aurais peut-être continué à envoyer des dossiers, à postuler, Mhm. mais je pense que je me serais pris encore des refus et cetera, dû à mon parcours qui ne correspond pas, en fait. Mhm. Donc, ça aurait, peut-être ça aurait fonctionné à un moment donné, Mhm. peut-être dans longtemps, ou peut-être que ça m'aurait tellement démotivé que j'aurais laissé tomber cette idée, quoi. Ouais. Donc Ouais, voilà. je trouve ça trop bien parce que du coup, ça montre aussi aux gens qui nous écoutent qu'il n'y a pas, surtout les plus jeunes qui sont peut-être au lycée ou qui Mmh. commencent sur Parcoursup et tout, qu'il n'y a pas qu'un seul, comment dire, un seul chemin qui est valable en fait et que bah, tu peux faire des études longtemps dans un truc et avoir un poste très stable et au final te dire bah non, en fait, c'est pas ce que je veux faire et partir dans un truc qui a rien à voir quoi. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce genre de témoignage entre guillemets. Mmh. De dire que bah ouais, peut-être que vous faites un truc et que bah, dans 2 ans, vous ferez plus du tout la même chose et voilà quoi. Donc je trouve ça cool. Mais donc du coup sur le fond de ce que tu fais aussi, parce que là on a parlé de ton parcours et tout, mais Ouais. voilà, c'est intéressant aussi de voir ce que tu fais. Alors comment tu t'es lancé sur YouTube? À quel moment parce que du coup donc tu fais tes études de graphisme et tu fais du graphisme aussi sur le côté. Je pense qu'on en parlera aussi plus Ouais. profondément. Mais sur YouTube aussi, du coup, tu t'es lancé il y a quelques mois, peut-être 1 an, je crois. Je veux pas dire de bêtises. C'était peut-être. Je me suis lancé au premier confinement, en Ouais, fait, tout simplement. voilà. Et du coup, Du alors coup, comment ça s'est passé? Comment tu t'es lancé? Comment t'as décidé que t'allais faire du gaming? Tout ça, quoi. alors, YouTube, c'est vraiment, bah, c'est un truc que je consomme depuis très, très longtemps, Mhm. et ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, comme le graphisme, et Mhm. j'avais toujours cette envie de me dire: «Ah vas-y, un jour je me lancerai, je ferai des petites vidéos et tout, sans prise de tête et tout et tout». Mhm. J'avais plein d'idées dans le coin de ma tête et tout, mais je sautais jamais le pas. Mhm. Et bah, encore une fois, je vais encore parler d'elle, mais ma copine du coup m'a motivé, elle m'a motivé pour plein de choses, hein, et elle m'a motivé notamment pour ça, Mhm. parce qu'elle aussi s'est lancée du coup sur YouTube à ce moment-là, Ouais. et moi je la voyais se lancer et je la voyais kiffer, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas moi?» tu vois? Mhm. Et elle m'a poussé aussi, et du coup j'ai fait: «Bon allez, let's go», j'ai acheté du matos et je me suis dit: «Allez, c'est bon, c'est Ouais. le il y a le confinement, j'ai rien d'autre à faire, allez c'est bon, on va s'amuser, quoi». Mhm. Et ça marche pas, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois? Le but c'est que ça me fasse kiffer, Mhm. et du coup je me suis dit: «Quoi de mieux que du gaming?» parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mhm. Je me voyais pas faire autre chose, tu vois? Enfin des podcasts ou des trucs où je parle de sujets, divers et variés, c'était pas trop mon truc. Ouais. Donc je me suis dit: «Bon, je vais faire quelque chose de simple pour commencer, du gaming». C'est quelque chose que je pratique énormément. Ouais. Du coup, je me suis dit: «Allez, c'est bon, on fait ça». Et puis du coup, je me suis lancé, tout doucement, et ça a été un vrai plaisir, en fait. Mhm. Et t'as kiffé Et directement.
Ouais, c'est ça et j'ai kiffé et puis, bah, du coup, j'ai fait une pause, pendant un petit moment, Mmh. parce que en fait, je pense qu'il y a aussi eu un petit souci, c'est que j'ai eu trop d'attentes, tu vois? Par Mmh. rapport à YouTube, je me suis peut-être imaginé trop de choses dès le début, j'étais un peu trop sévère avec moi-même. Je me Ouais. suis dit: «Allez, il faut que ah non, je vais pas faire ça parce que ça va peut-être pas plaire, nin nin», tu vois? Mmh. Alors qu'au début, j'ai commencé pour moi, tu vois? Mmh. Mais instinctivement, je commençais à faire des choses pour les autres et à me dire: «Ah peut-être que ça va pas faire kiffer les gens, peut-être que ça, tout ça», tu vois? Mmh. Et du coup, bah, ça m'a freiné sur plein de choses et du coup, j'ai fait une petite pause pendant quelques mois et puis après je me suis dit: «Allez, c'est bon, vas-y, arrête tes conneries, on recommence quoi et on est reparti, on fait ça pour le kiff» et depuis du coup là, je continue et c'est un réel plaisir. Tu t'es mis un petit coup de pied au cul, en gros, en te disant: «Bon, je fais ça pour le kiff, je vais pas me mettre la pression, directement, en fait». Ouais, ouais. Ouais, c'est plutôt ma copine qui m'a mis un petit coup de pied au cul, mais Du mais coup, voilà quoi. qu'on rappelle, sa chaîne YouTube, c'est The Silky Closet, Ouais, c'est comme, ça. Donc elle fait The Silky, bah, c'est en anglais, hein, mais est-ce qu'on on la les penderie connaît? soyeuse. Voilà, la penderie soyeuse. Je cherchais la traduction et tu l'as trouvée avant moi. Que j'espère on aura dans cette émission aussi, ce serait vraiment cool. Ouais, carrément. Et du coup, allez checker aussi sa chaîne YouTube à elle. Elle fait des vlogs, des trucs un peu Mode, tout mode, ça. tout ça, c'est vraiment cool. Elle a aussi un compte Instagram. Je fais la pub aussi de Agère. Comme ça, on fait la pub de tout le monde en même temps. Euh, donc du coup, toi, Bilal, le confinement, finalement, ça t'a inspiré, vu que t'as acheté du matos, tu t'es lancé sur YouTube et tout, alors qu'il y a des gens que ça a justement bloqué sur pas mal de trucs. Du coup, je demandais ça aussi à un moment, comment t'as vécu le confinement d'une manière artistique et créative, en tout cas, après le reste, c'est peut-être plus perso, Ouais. mais d'une manière voilà, artistique, créative, comment tu as vécu tout ça, à part le fait que tu t'es lancé sur YouTube, voilà, qu'est-ce que ça a motivé en toi cette période-là? Ce confinement, ça m'a permis du coup, avec le lancement sur YouTube, ça m'a permis de créativement, m'épanouir en fait sur tout ce qui est graphisme et cetera. Parce que pour mon lancement de ma chaîne YouTube, Mhm. j'ai dû, créer un logo, créer, des miniatures, créer des bannières, tu vois? Tout ça Mhm. et j'ai touché à plein de logiciels avant même de commencer ma formation et donc avant même d'aller à l'école, j'étais déjà dans une, vision d'apprentissage et de développement de Ouais. la créativité et ça a été, je voyais pas mes journées passer, en fait. Mhm. Tu vois? Genre, j'enregistrais, après j'étais en train de bosser sur, j'avais préparé, pour ma première vidéo une petite vidéo, teaser et tout, donc j'avais fait le montage moi-même, je me prenais la tête, sur After Effects parce que je connaissais que dalle. C'était, je regardais des tutos et tout, j'étais en mode: «Mais c'est trop dur ça, comment ils font ça et tout?» Ouais. et du coup, je me prenais la tête et au final, ça a marché et c'était vraiment, en fait, c'est trop, trop bien parce que plus j'avançais, plus je me disais: «Mais je kiffe ça, en fait». Mhm. C'est vraiment ça et ça me confirmait dans l'idée que la formation allait m'apporter énormément de choses et que ça allait vraiment être, quelque chose qui allait m'épanouir, quoi. Mhm. Que c'était fait pour toi en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Donc pour rester sur la vidéo, du coup, donc on l'a dit, tu fais du gaming et tout. Tu disais aussi dans une de tes vidéos, parce que j'écoute un peu les petits indices, que Ouais, tu voulais faire des live Twitch. ouais. Qu'est-ce qui fait du coup? Alors, il me semble que tu as dit que à cause de ta connexion, du coup, tu pouvais pas te lancer tout de suite. Ouais. Mais qu'est-ce qui te donne envie de faire des live Twitch? Si tu pouvais du coup, à part au niveau de ta connexion, qu'est-ce que tu ferais? Et enfin, c'est quoi pour toi la différence avec YouTube qui te donne envie de commencer à faire ça? Voilà. Alors, ce que j'aime bien avec le fait de faire des live Twitch, c'est que, on a une approche différente en fait. Bah, du coup, c'est du live, donc l'interaction va être différente Mhm. et je vais, je pense, plus me permettre de parler de tout et de rien sur Twitch, Mhm. avec en fond du gaming, plutôt que sur YouTube, tu vois? Mhm. Sur YouTube, je vais avoir une vidéo qui va durer 20-25 minutes, bah, je vais me focaliser un peu sur le jeu, tu vois? Je vais Mhm. parler peut-être un petit peu de choses hors sujet, mais sans trop aller dans du hors sujet à fond, quoi, sur Mhm. toute la vidéo. Et en fait, je me dis que j'ai quand même envie, tu vois, des fois de lancer un jeu, où c'est pas forcément ça qu'on va regarder en premier, tu vois? Mhm. Et parler de plein de trucs. Et du coup, je me dis que les live Twitch, ce serait peut-être, plus approprié à ce genre de format. Ouais, Et c'est ça ok. qui m'intéresse et que j'aimerais vraiment tester, plus tard.
Du coup, ce serait un peu dans la vibe de ta vidéo où tu dis, enfin, qui s'appelle Nam est de retour, dans laquelle Ouais, t'as mis un jeu en fond et en fait, tu parlais un peu de tes updates, exactement. de ce que Voilà, tu c'est fais. ça. Tu vois, genre cette vidéo, ça a été un réel plaisir en fait de la faire Mhm. et même quand je l'ai montée, je me disais: «Mais c'est vraiment cool», tu vois? Genre, Mhm. sauf que sur YouTube, j'ai pas énormément de sujets, enfin, sur lesquels j'ai envie de traiter pour l'instant, donc je me dis: «Bah, je me cantonne en fait à juste, le gaming» Mhm. et du coup, je me dis que sur Twitch, bah, il y aura des personnes qui viendront, il y aura des petites interactions et puis même moi, je pourrais me dire: «Allez, vas-y, aujourd'hui, je parle de ça» et je pourrais aussi en fait, je pense au niveau du graphisme, plus faire des choses, sur Twitch, par Ouais. rapport au graphisme, tu vois? Mhm. Donc je me dis: «Pourquoi pas plus tard, vu que ma chaîne est plus axée gaming, plus tard faire des live Twitch où, bah, par exemple, je sais pas, je suis en train de faire un logo ou je suis en train de faire, un flyer ou une connerie comme ça», tu vois? Plein de choses Mhm. où je peux aider des gens s'ils ont besoin ou plein de trucs comme ça Mhm. et je me dis: «Ouais, le live, ça peut être sympa». Ok, ouais, effectivement. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres raisons, à part ta connexion, qui font que tu te lances pas tout de suite ou que tu te poses des questions, ou est-ce que c'est vraiment juste un problème technique, entre guillemets? Bah, alors pour tout te dire, j'ai eu la fibre, là, ça y est, Ouais. mais je me suis toujours pas lancé. Ok. Parce que là, actuellement, j'ai pas trop le temps Mhm. et je pense que je me lancerai quand je serai, chez moi. Vu que je suis encore chez mes parents, je me dis, «Bon, déjà j'arrive à trouver le temps pour faire mes vidéos YouTube, Mhm. mais des lives, je pense que je ferai ça je serai plus à l'aise en fait, quand je serai dans mon appart tranquillement». Ouais. Donc il y a peut-être ça aussi qui joue. Ok. Bon, en tout cas, sache que je pense que je les suivrai quand je pourrai, parce que moi j'ai kiffé la vidéo Nam est de retour. Ah bah, Donc, super. donc je serai ta first fan. Ah bah, Euh, super. Tiens, d'ailleurs, je t'ai pas demandé d'où est-ce qu'il vient ton pseudo Nam, parce que c'est un peu loin de ton Ouh prénom. là! Ouh là là, ah ça c'est la question. Je Alors, me suis dit: «Est-ce qu'elle va me la poser?» Alors, si t'as envie de le heu, dire, hein, mais je crois que j'ai non ma vas-y je vais petite le dire. idée. Comment? Je crois que j'ai ma petite idée. Ouais, en fait, bon je parle encore d'elle, en fait, c'est limite, elle l'invitée, hein, donc en fait, elle m'appelle Namour Ok. et du coup, en fait, je me suis dit: «Vas-y, il faut que je trouve un pseudo pour YouTube», tu vois? Parce que même sur tous les jeux auxquels j'ai joué au cours de ma vie, j'ai Mhm. jamais, eu le du coup, donc il fallait que j'en trouve un qui soit cool, tu vois? Que je puisse utiliser partout, qui soit pas pris, qui soit, facilement, prononçable et cetera. Donc tu vois? Mhm. Déjà, en fait, dans cette réflexion de trouver un nom, j'étais déjà un peu dans la réflexion du graphiste, quand il cherche un logo, tu vois? Ouais. Genre, il se pose déjà des questions de faut que ce soit quelque chose qui soit lisible, faut que ce soit quelque chose qui soit directement reconnaissable, tout ça, tu vois? Plein de détails Ouais. et bah, c'était une quand tu travailles pour toi, c'est encore plus difficile, tu vois? Mhm. Du coup, bah, j'ai galéré et en fait, elle était tout le temps avec moi, elle m'appelait Namour, tout ça et je me suis dit: «Tiens, j'ai écrit Namour sur une feuille et j'ai Mhm. commencé à jouer avec le mot», tu vois? Mhm. Et au final, j'ai supprimé le OUR et l'apostrophe et du coup, bah, ça a donné Nam. Voilà, tout simplement. Voilà, bah Et je c'était me suis dit: simple, «Bah, allez, mais c'est bon, vas-y, let's go, je prends ça et puis c'est marrant, ouais. c'est drôle, tout ça, tout ça». Puis c'est une histoire un peu mignonne à raconter derrière ton pseudo aussi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois? Bon, ça peut être peut-être un peu gênant des fois, Non, moi je mais trouve c'est ça pas cool. grave. Si jamais quelqu'un juge dans les commentaires de ce podcast, il va devoir se face à moi. Donc Ouais, t'inquiète. ouais. Euh, alors, qu'est-ce que... Oui, bah du coup, on a dit que c'était une interview d'elle, mais c'est quand même une interview de toi. Euh, Oui. mais on te voit parfois dans ses vlogs en vrai. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça te plairait aussi? Parce que tu disais que enfin, tu fais quand même du gaming et tout, et tu disais que c'était ce qui te plaisait. Est-ce que tu te verrais quand même, toi, sur YouTube, commencer à faire des vlogs ou d'autres trucs sur le long terme? Est-ce que tu as commencé le gaming parce que bah, c'est ce que, comme tu l'as dit, c'est un truc que tu sais faire et que tu apprécies, et du coup, tu comptes faire que ça? Ou est-ce que bah, tu es ouvert aussi et que tu te dis pourquoi pas les vlogs, des trucs un peu plus, des grosses vidéos, voilà. Est-ce que tu vois un avenir un peu différent sur YouTube et d'autres trucs dans lesquels tu pourrais t'aventurer aussi? Alors, tout à fait, ouais, je compte pas rester que sur du gaming. Mhm. J'ai choisi ça parce que c'était comme tu l'as dit, hein, quelque chose que je maîtrisais et je me suis dit: «Pour me lancer, c'est plus simple Mhm. de me lancer sur quelque chose que je maîtrise» et mais par la suite, ouais, vraiment, quand je suis dans ces vlogs, par exemple, bon, j'ai été quelques fois je crois dans un seul vlog, je crois Mhm. et c'était vachement cool, tu vois?
je la vois se filmer et tout, et je trouve ça vachement intéressant. Mhm. Mais tu vois, moi, contrairement à elle, a fait ça sur la mode et tout. Moi, j'ai pas grand-chose à raconter, tu vois. Mhm. Ok. Donc, sauf que du coup, je me dis maintenant, plus tard, je pense que quand j'aurai un niveau assez correct en termes de graphisme, Mhm. je pourrais faire des vlogs par rapport à mon métier, tu vois, si j'ai des choses à raconter par rapport à ça, des Mhm. petites vidéos, création de logos, création de ça, de ci, tu vois. Donc je pense que si à terme je dois changer de sujet, me lancer par exemple dans des vlogs, je pense que je choisirais le sujet du graphisme. Parce que D'accord. vu que c'est ce que je fais aussi, je me dis que c'est plus cohérent, tu vois, Mhm. de faire quelque chose en rapport avec ça. Ouais, d'apporter un truc que tu maîtrises, en tout cas un minimum. Ouais. Trop bien. Bah, j'espère qu'on pourra voir ça. Tiens, je me demandais aussi, pour les gens qui peut-être nous écoutent et auraient envie de se lancer, tu as dit tout à l'heure que du coup, pendant le confinement, tu avais acheté le matériel et tout. Ouais. D'une manière assez, enfin, d'une vision un peu plus pratique et plus technique, qu'est-ce que tu as acheté exactement comme matériel? Comment tu as choisi ce matériel? Parce que j'imagine que c'était tes Ouais. débuts aussi, donc vers quoi tu t'es tourné? Comment tu as commencé? Parce qu'il y a des gens qui commencent avec leur téléphone, il y en a qui ont Mmh. déjà des caméras, voilà, avec quoi tu t'es lancé? Alors, au début, donc j'avais un PC portable, gaming que j'avais depuis très, très longtemps. Mhm. Donc c'était assez correct pour, pouvoir j'ai commencé mes vidéos sur, World of Warcraft. Du coup, c'était un jeu qui demandait pas beaucoup de ressources, tu vois, en termes d'ordinateur. Mhm. Donc, mon PC portable actuel était suffisant. Donc Mhm. j'avais pas besoin déjà d'acheter, de PC. Donc ça, c'était déjà un budget déjà beaucoup plus, correct. Mhm. Il me fallait un micro et j'avais pas besoin de caméra non plus parce que je souhaitais pas mettre de caméra pour commencer. Ouais. Donc il me fallait vraiment juste, un micro. Donc j'ai choisi le meilleur micro parce que, je voulais vraiment quelque chose qui puisse retranscrire correctement ma voix Mhm. et parce que c'est bien beau, tu vois, si la vidéo est belle, mais si le son est dégueulasse, bah, personne va regarder, tu vois? Ouais. Et inversement aussi, ça fonctionne. Faut que les 2, tu vois, soient corrects. Et même, je pense que il faut que le son soit meilleur que la vidéo. Ouais. Parce que tu vois, comme tu l'as dit, toi, par exemple, hier, tu as regardé mes vidéos sans trop regarder le jeu, tu juste, tu Ouais. vois? Mhm. Donc il y a plein de gens qui font ça. Il y a des gens, ils mettent, une vidéo YouTube, à côté, ils taffent sur un truc et puis ils écoutent juste, la voix de la personne. Ouais. Et si la voix est pas bien audible et cetera, bah, c'est naze. Mhm. Donc j'ai vraiment, regardé pas mal de vidéos YouTube, de tutos, de comparatifs et en Mhm. fait, bah, du coup, je suis tombé sur le micro que j'ai actuellement, le Rode, NT USB Mhm. et je voulais pas mettre 500 € dans un micro, tu vois? Je me suis dit: «Bon, je commence, je vais pas m'acheter un micro à 10 €, mais je Mhm. vais pas non plus m'acheter un micro à 500 balles». Mhm. Donc j'ai essayé de trouver le juste milieu et je suis tombé sur ce micro à 180 et quelques. Du coup, donc un micro, qui est plus adapté à tout ce qui est chant et musique, mais qui fonctionne aussi pas mal pour tout ce qui est podcast Mhm. et j'ai vu pas mal de personnes se lancer sur YouTube avec ce micro et je me suis dit: «Bon, allez, au bout d'un moment, faut choisir» Mhm. et bah, je suis plutôt satisfait, en fait. Bon, ça a demandé quelques réglages néanmoins pour avoir quand même une qualité, assez correcte. Mhm. Tu vois, vu que je fais du gaming, j'ai pas trop envie qu'on entende mes bruits de souris, mes bruits de clavier et cetera, tu vois? Oui. Heu, donc je voulais vraiment, adapter tout ça et donc au fur et à mesure de mes vidéos, on peut se rendre compte que le son s'améliore Mhm. et du coup là, je pense avoir trouvé le bon compromis entre, réglage et qualité. Du coup, je suis plutôt satisfait. Mais ouais, du coup, j'ai vraiment, en termes de matériel, juste eu besoin d'acheter un un micro, Mhm. Ok. pour commencer, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est un bon conseil, celui que tu as donné au niveau de la voix, en tout cas, effectivement, parce que c'est vrai que pour ceux qui veulent se lancer, qui nous écoutent, ou en général, en tout cas, c'est vrai que une vidéo qui a une mauvaise qualité visuelle, qui a une bonne qualité sonore, on va plus facilement l'écouter qu'une vidéo qui a une bonne qualité visuelle et qui a un son de merde, en fait. Donc, euh, donc effectivement, c'est un bon conseil si vous voulez vous lancer. Le son, c'est super important. Euh, Totalement. donc, Bilal aussi, on n'a pas beaucoup parlé de graphisme finalement, enfin on a parlé de tes études et tout, mais de ce que tu fais Ouais. concrètement. Donc je sais que tu as fait ton logo, que tu as fait un peu
le, la mise en place de ta chaîne YouTube et tout. Mais Ouais. concrètement, du coup, qu'est-ce que tu utilises en graphisme? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que tu es focus sur les logos, les trucs un peu dans ce type-là? Ou est-ce que tu fais aussi des trucs au niveau du dessin et tout? Voilà, enfin, ce que tu fais en graphisme, explique-nous tout, dis-nous tout. Alors, avant de commencer ma formation, j'étais plus axé tout ce qui est logo, parce que je Mhm, trouvais ça se rapprochait du dessin, vu que j'ai longtemps dessiné, mhm, quelque chose que j'ai plutôt arrêté depuis un bon bout de temps, mais mhm, c'était quelque chose que je faisais assez souvent. Et du coup, tout ce qui était logo, ça se rapprochait un peu plus du dessin. mhm. Donc c'était ce que je préférais dans le graphisme. Mais en fait, bah là, au cours de ma formation, j'ai appris à faire plein de choses. Que ce soit des flyers, des affiches, des étiquettes pour des pots de miel, tu vois, plein de choses, Ouais. du packaging, etc. Donc j'ai vu plein de facettes en fait de ce métier. Et Mhm. en fait, je me suis rendu compte que bah en fait tout m'intéresse, tu vois. Ouais. Bon après, ça va dépendre du sujet, tu vois. Par exemple, faire une étiquette sur, je sais pas, sur un truc va peut-être me freiner, mais c'est pas l'étiquette qui va me freiner, c'est le sujet en lui-même, tu vois. Ouais, Donc après, d'accord. c'est les goûts et les couleurs. Mais Mhm. sinon, en termes de, de, de travaux, bah j'apprécie absolument tout, en fait, tout simplement. J'ai eu un peu de mal avec tout ce qui était mise en page au début parce que ça demande beaucoup plus de technique Ouais. que, que les logos. En fait, on se rend pas, quand on ouvre un magazine, on se rend pas compte en fait de tous les petits détails sur lesquels le graphiste a bossé en fait. Et bah moi en fait dans ma formation, j'apprends à aller faire ces petits détails. Et c'est un truc de fou parce que je me dis, je suis en train de régler ça, mais personne va le voir, tu vois. Ouais. Par contre, si un pro ouvre le magazine, il va le voir, tu vois. Il va dire, bon, bah, lui, il a fait de la merde, tu vois. Lui, c'est pas un graphiste, tu vois. Du coup, c'est quand même fou de se dire que des fois, t'es là, tu bosses des heures sur un truc, tu te dis, bah, je bosse sur des détails que personne ne va remarquer, tu vois. Mais t'es obligé. Et c'est quand même marrant, tu vois. C'est un peu un contraste, en fait. Le métier de graphiste, c'est la communication, tu vois. C'est le fait de retransmettre des idées avec des visuels, avec des images, etc. Donc, tu dois montrer beaucoup de choses. Mais au final, tu travailles quand même un peu l'invisible, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, C'est avec un tous joli les détails que paradoxe, j'y avais tu... pas pensé, ouais. Ouais, voilà, tu travailles tellement de détails que les gens ne voient pas, qu'au final, tu travailles aussi l'invisible que le visible. Et je trouve ça vachement intéressant. Et Mhm. c'est ce dont j'ai remarqué, en fait, au cours de ma formation. Et ça me fait kiffer, hein. Franchement, c'est trop, trop bien. Au début, j'étais en mode, ah ouais, c'est tendu, tu vois. Genre, quand on me disait, ouais, faut que tu alignes ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, je me disais, ah ouais, mais personne va le voir, tu vois. Et au Mhm. final, je me rends compte que personne va le voir, mais si tu le fais pas, ta mise en page ne sera pas belle et n'aura pas le même rendu, en fait. Mhm. Et du coup, les gens vont remarquer qu'il y a un problème, mais sans savoir ce que c'est, tu vois. Mhm. Ouais. Donc c'est quand même c'est vraiment technique et c'est un kiff total en fait de ouais c'était donc du coup en fait j'ai pas de préférence à proprement parler en fait sur ce que je fais enfin sur ce que je peux faire en tant que graphiste, même si les logos ça reste quand même un kiff total parce que en fait je pense que je vais préférer les boulots où je vais avoir vraiment le plus de liberté, tu vois. D'accord, ouais. Genre, par exemple, si bah, j'ai un sujet où je peux vraiment être libre sur un logo, bah, c'est vraiment un kiff total parce que ça me permet de tester plein de possibilités et tout. Et c'est vraiment, ça libère ta créativité et ça, c'est un kiff. Mhm. Après, c'est vrai que ça peut être aussi un point négatif, tu vois, parce que vu que tu es libre et que tu peux tout faire, bah en fait, tu sais peut-être pas où aller, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est quand même à double tranchant, mais Mhm. ça reste intéressant néanmoins. Mhm. Du coup, C'est voilà. marrant parce que du coup, enfin, ce que tu as dit sur le fait que personne allait remarquer, c'est intéressant parce que du coup, on m'a dit aussi pareil en école de journalisme. On me disait qu'en Ouais, fait, si tu fais un travail très très bon, on va aller voir ton nom. Enfin, qui tu es, qui est le graphiste derrière, du coup, bah, en journalisme, ouais. qui est le journalisme. Mais si tu fais un travail très très mauvais, bah pareil, on va aller voir qui c'est. Par contre, si tu fais un truc très moyen, bah personne va regarder en fait. Et, euh, et du coup, c'est ça. C'est si tu, j'imagine que c'est pareil en graphisme. Si tu fais un truc très très moche et très très mal géré, très peu professionnel, on va aller voir qui t'es pour pas racheter ce que tu fais. Ouais, exactement. Et pareil, si tu fais un truc très bon pour le coup pour racheter, mais Hmm. si tu fais un truc moyen, bah on va savoir qu'il y a un problème, mais on va pas savoir où. Donc je pense que le problème est un peu partout dans les métiers un peu créatifs
et Non, là-dessus, c'est quoi. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis après, on voit quand même, néanmoins, même si ça c'est vrai ce que tu dis, on Mhm, voit quand même beaucoup de grosses erreurs en fait. Des fois, mhm. bah là, depuis que j'ai commencé ma formation, ça m'arrive d'ouvrir des magazines dans des librairies et tout. Ouais. Et je me dis, je vois des trucs, je me dis, ah ouais, c'est chaud quoi, tu vois. Ah Genre ouais? ça, si enfin, je me dis, mon prof, il voit ça, mais il pète un câble, tu vois. Et pourtant, ça se vend, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un a acheté cette idée et l'a imprimée et l'a vendue, et l'a imprimée en est plein d'exemplaires et l'a vendue, tu vois. Ouais. Donc, il y a quand même, tu vois, même s'il y a plein de techniques et tout, il y a quand même des gens qui arrivent à s'en sortir avec une technique moins aboutie, tu vois. Mhm, Donc, il y a un peu la place pour tout le monde, mais c'est pas une raison pour faire un travail moins bien, tu vois. Mieux vaut mhm. faire le truc parfait. Est-ce que tu as un exemple, du coup, sans donner de nom, mais un truc que tu aurais vu qui t'a choqué et qui se vendait quand même en librairie? Non, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. J'ai Mhm. plus des exemples sur, par exemple, des petits flyers qu'on peut, par exemple, qu'on nous distribue, par exemple, à la sortie des métros, tu vois. Ouais. Des fois, on m'en donne et puis c'est des trucs, ça se voit que c'est pas, tu vois, c'est fait à la va-vite, tu vois. C'est Ouais. fait par des personnes qui n'ont pas des compétences assez poussées, mais qu'ils arrivent quand même à vendre leur projet, tu vois. Donc c'est Mhm. bien pour eux, hein, parce qu'au moins ils arrivent à manger à la fin, tu vois. Ouais. C'est l'essentiel. Je suis pas en train de dénigrer du coup leur travail, hein. Mhm. mais, euh, mais tu vois, tu te dis, ah ouais, du coup, des fois tu te dis, bon, toi on te pousse à faire un truc bien, bien, bien ouf, Mhm. et au final, il y a quand même des choses moins bonnes qui se vendent. Mhm. Tu vois, donc c'est un peu, des fois tu te dis, ah, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Ah, trop bien. Bah, c'est marrant parce que du coup, souvent, les gens qui travaillent dans ces métiers-là, nous, en tant que consommateurs, on va pas voir qu'il y a un problème, mais Ouais. vous, bah, du coup, en tant que pro, vous voyez l'envers du décor et c'est intéressant de voir ça aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que ouais, j'ai eu un prof là, un ancien typographe, Mhm. donc qui a des années d'expérience et qui m'a appris en 2 mois énormément de choses Mhm. et en fait qui m'a aidé à ouvrir mon esprit en fait, genre en termes de graphisme, de création et tout. Et du coup maintenant je me promène dehors, je vois une affiche ou je vois des petites choses. Bah en fait je vais plus regarder avec le même œil qu'avant, tu vois. Ouais. Je regardais avec un œil de me dire, alors attends, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Ah ouais, il a fait ça. Il essaye de faire passer quoi comme message? Ah ça, tu vois. Mhm. Donc c'est ouf en fait, et ça devient instinctif en fait. Et c'est trop marrant et c'est un kiff total. Bon, des fois c'est un peu chiant parce que du coup tu t'arrêtes sur une affiche et tu loupes ton métro, mais voilà quoi. Ouais, c'est ça. Et puis au final, tu regardes tellement le truc derrière, le travail derrière, que t'apprécies plus ce que tu peux voir de manière Ouais, voilà, artistique, c'est quoi. ça, tu vois. Ouais, des Mhm. fois il faut savoir laisser et se dire, bon, j'apprécie le truc et puis basta quoi. Mhm. Non, mais c'est intéressant, c'est drôle. Je trouve ça drôle parce que t'es pas le premier à me dire ça dans différents domaines aussi de personnes qui sont passées par l'émission et je trouve ça drôle à chaque fois. Donc, Bilal, là, une autre question que je voulais te poser, du coup, c'est est-ce que tu aurais un conseil, du coup, ou des conseils, hein, c'est un peu ton moment comment dire, de daron un peu. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui se lancerait, que ce soit au niveau de YouTube ou au niveau du graphisme? Voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de se bouger, de commencer à faire ça ou de se lancer dans ces trucs-là? Voilà. Quels seraient tes conseils à toi? Pour YouTube, bah, il faut pas hésiter en fait à se lancer, et même avec un matos, bah, on n'est pas obligé d'avoir un matos de Squeezie quoi, tu vois? Genre, Ouais. tu pas obligé d'avoir, le matos du meilleur youtubeur de France ou de je ne sais qui, pour te lancer et débuter. Il Mhm. suffit de quand même, faut avoir un minimum, tu vois? Parce que sinon, même toi au final ça va pas te faire kiffer, tu vois? Il Mhm. faut que tu puisses être satisfait en fait du résultat. Donc quand même avoir un minimum en termes de micro et en termes de qualité vidéo. Et puis après, bah, fais ce que tu veux en fait. Tu choisis, t'as un sujet qui te fait kiffer, tu veux faire du gaming, tu veux faire des vlogs, tu veux faire je sais pas quoi, des challenges, tu veux faire. Bon, tu fais ce que tu veux. Mhm. Et tu te lances en fait, tu lances OBS, tu lances un truc d'enregistrement et tu t'enregistres. Et puis surtout, tu réfléchis pas trop après avoir tourné ta vidéo. Mhm. Tu vois, parce que moi, ça m'est arrivé de trop réfléchir et au final, je sors pas la vidéo. Je me dis, Ouais. ah non, c'est de la merde, si je la sors pas. Ou je mets trop de temps à la sortir, du coup, au final, je me dis, allez, c'est bon, vas-y, je la sors pas, elle est naze. Mhm. Tu vois, si tu fais une vidéo, essaye de la monter le plus rapidement possible et de Mhm. la sortir le plus rapidement possible. Comme ça, t'as pas le temps de regretter.
Ouais. Et comme ça, c'est sur YouTube et tu te dis pas, ah bah non, c'est mort, vas-y. C'est pas grave, c'est sur YouTube et ça plaira à des gens. Même Mmh. si ça va peut-être pas, même si peut-être 3 mois après l'avoir sorti, toi, ça va plus te plaire, ça va quand même plaire à des gens qui vont connaître ta chaîne, qui vont tomber dessus. Il y a toujours des gens à qui ça va plaire. Mmh. Donc il n'y a pas à se prendre la tête à se dire que personne ne va aimer. Il y a au moins une personne sur Terre qui va kiffer. Ouais. Donc il n'y a pas de souci, ça, il faut être positif et se dire, allez, ça coûte rien en fait, ça coûte juste du temps et puis ça te permet d'apprendre plein de choses. Donc si c'est vraiment le kiff, faut foncer. Donc ça, c'était pour YouTube. Ouais. Maintenant, pour le graphisme, c'est un peu plus compliqué. Je dirais que il faudrait vraiment avoir quand même accès à des formations. Mmh. Même si c'est pas des grandes écoles ou quoi, quand même avoir accès à une formation qui soit diplômante, un minimum, pour quand même sortir avec quelque chose qui puisse prouver à tes futurs employeurs que voilà quoi, tu as un diplôme et tout, et qui puisse t'apporter énormément de choses, même si c'est en très peu de temps. Moi, ma formation, elle dure elle dure 10 mois, Mmh. mais ça m'apporte beaucoup de choses. Et du coup, ouais, je pense qu'il faut, c'est mieux parce que si la personne veut se lancer toute seule dans son coin, il va falloir bosser énormément. Ouais. Donc si c'est son kiff, ouais, mais il va falloir charbonner plus que les autres. Parce que j'ai essayé, moi, de mon côté, de me lancer tout seul. Tu gagnes du temps parce que dans ce que tu fais, tu as quelqu'un qui vient juger, qui vient te corriger, qui vient te dire, voilà, tu prends pas cette direction, prends celle-ci, et qui te fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et le temps, c'est ce qui nous manque. Et du coup, il faut savoir le gérer. Donc ça, c'est un conseil aussi qui peut fonctionner avec YouTube, savoir gérer son temps. Ouais. Euh, il faut vraiment... donc, euh, donc ouais, je pense pour le graphisme, et il faut être curieux, en fait. Il faut être curieux et il faut pas se dire, en termes de graphisme, ouais, je veux faire un truc beau. Il faut se dire, je veux faire un truc qui va se vendre. Ça va peut-être en détruire plus d'un, mais moi quand je suis arrivé dans ma formation, on m'a dit ça. On m'a dit, on n'est pas des créateurs, on est des vendeurs. Parce que même si on crée quelque chose de visuel, on cherche quand même à la fin à le vendre, tu vois. Mmh. C'est notre but quand même qu'il soit accepté, qu'il soit... Oui, certes, il faut que ce soit beau, mais il faut que ce soit vendable. Et beaucoup de gens oublient cette idée, en fait, quand ils créent des choses. Ils se disent, bon, vas-y, c'est pas, je suis pas en train de vendre un vélo ou une connerie comme ça, je suis pas dans un magasin et tout. Donc, je suis en train de créer un truc qui sort de ma tête. Bah, euh, tant que c'est beau, ça va se vendre. Bah, pas forcément, en fait, tu vois. Ouais. Il faut que ça allie plusieurs détails, plusieurs choses pour que ce soit accepté par les clients, etc. Mmh. Donc c'est quand même une facette du graphisme que moi je voyais pas. Quand je suis arrivé, moi je me suis dit, ah vas-y trop bien, je vais faire mes meilleurs dessins, mes meilleurs logos. C'est bon, les gens ils vont kiffer parce que j'ai fait un arc-en-ciel, tu vois. Enfin voilà quoi. Ouais. J'ai mis de la couleur, ils ont trouvé ça stylé, ils vont acheter, tu vois. Mmh. Bah non, au final, si le truc n'est pas concret, ne correspond pas à leurs idées ou qu'il y a des petits détails qui déconnent, ce sera pas accepté. Et, euh, et du coup, ouais, le graphisme, mine de rien, c'est pas juste de la création, c'est vraiment de la, en fait, de la vente en elle-même, tu vois. Ouais. Donc, il faut quand même adapter tout ça. Et puis, autre conseil aussi en termes de graphisme, je dirais qu'il faut que ce soit un logo ou une mise en page. En fait, le but du graphiste, c'est de réduire l'incertitude, tu vois. Mmh. En fait, son but, ça va pas être de faire un logo qui est beau. Ça va être de faire un logo qui va être compréhensible, tu vois. D'accord. Ouais. La personne va le regarder, elle va direct, bah, tu vois Nike, tu vois le swoosh, tu Mmh. comprends direct. Maintenant, tu vois des swoosh n'importe où, même si c'est pas Nike, tu te dis, bah, c'est Nike, tu vois. Mmh. Ouais. Bah, ce niveau-là, il faut que ce soit le niveau qu'on applique partout, en fait. Et en tout cas, moi, c'est ma vision des choses et c'est ce que j'ai appris au cours de ma formation. Mmh. Et, et aussi, une chose très importante, c'est que il faut pas négliger la simplicité. Tu Mmh. vois, on est sur de la création, mais il faut les choses simples sont les meilleures choses en fait. Mmh. Simplicité égale efficacité, tout simplement. Mmh. Si tu veux créer des logos, tu veux créer des choses, te prends pas la tête à faire le truc le plus fou du monde. Un truc simple fonctionnera beaucoup plus facilement et va parler à beaucoup plus de gens. Et ça va rejoindre ce que je t'ai dit juste avant, c'est que notre but c'est de réduire l'incertitude. Mmh. Avec un truc compliqué, tu réduis pas l'incertitude, tu la nourris en fait. Donc avec quelque chose de beaucoup plus simple, ça permet aux gens de facilement comprendre et de rendre ton truc, ta création lisible. En fait, Mmh. c'est ça le graphisme, c'est aussi de créer des choses lisibles. Voilà.
Super. Eh ben écoute, Bilal, c'était des conseils vraiment, pour le coup, vraiment intéressants que je pense même qui vont me servir à moi. Donc c'est super cool. Merci pour tous ces conseils. Écoute, je te propose qu'on passe à la rubrique des questions courtes. Ouais, Euh, mais avant ça, du coup, on va se faire une petite interlude musicale quand même. On va parler, ouais, du coup, alors de la musique que tu écoutes quand tu passes la nuit sur un projet. C'est Humankind de Dafer Youssef. Pourquoi celle-là? oui. Pourquoi celle-ci? Alors, c'est une musique que un de mes collègues de stage m'a fait découvrir. En Mhm. fait, on est en train de bosser et il m'a dit: «Ouais, ça te dérange pas que je mette un peu de musique?» Je lui ai dit: «Bah non, vas-y» et du coup, il m'a sorti cette musique et j'ai été apaisé, en fait et Mhm. cette musique, elle m'a détendu et ça m'a facilité, en fait, dans mon travail. Mhm. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, maintenant je l'écoute tout le temps dès que je bosse». C'est une petite mélodie, il y a pas vraiment, c'est des petits chants, c'est un chanteur, arabe, Ouais. je comprends pas trop ce qu'il dit. Mais mais voilà quoi. En plus je crois que ouais, il y a presque même pas de paroles, dans ce son. Mais Mhm. en tout cas, c'est hyper apaisant et j'aime beaucoup et du coup ça j'ai besoin de quelque chose quand je travaille en fait de quelque chose d'apaisant. Mhm. Du coup voilà. Alors, Bilal, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on passe à la rubrique des questions courtes. Et du coup, on va commencer tout de Ouais. suite. Bilal, la première question, c'est qui sont tes mentors et les gens qui t'inspirent? Alors, question très difficile, je te remercie pas. Mes mentors et les personnes qui m'inspirent. Alors, je dirais, pour mêler le graphisme et YouTube, je dirais le youtubeur Balo. Je sais pas si tu connais. D'accord, je connais pas du tout, mais vas-y. Alors, c'est un youtubeur belge, je crois, Mhm. qui est graphiste freelance et en fait, bah, qui parle de son métier de graphiste sur YouTube, en fait, qui fait pas mal de vidéos en rapport avec ça, qui a commencé aussi récemment des live Twitch. Du Mhm. coup, c'est une inspiration en termes de création sur YouTube et de graphisme. Mhm. Après, en termes de graphisme pur, par exemple, j'ai pas énormément enfin, de mentors. J'ai j'ai du mal en fait à me bloquer sur une personne, tu vois, et à me dire que voilà, elle m'apporte énormément de choses, Ouais. tu vois. Des fois, je vois plein de choses et je me dis, ah ouais, ça c'est trop cool. Donc en fait, je dirais que tous les créateurs que je vois sur Internet sont mes mentors, tu vois. D'accord, ouais. Ça peut être un truc qui passe dans ma TL Twitter d'un mec random, tu Mhm. vois, et je vais voir son logo et je vais me dire, ou je vais voir ce qu'il a fait, je vais me dire, mais c'est trop bien. Et du Mhm. coup, je vais checker dans les détails et je vais apprendre quelque chose, tu vois. Ouais. Donc en fait, vu que je suis un néophyte dans ce domaine, bah tout le monde est mon mentor, tu vois. Ouais. Donc j'en ai pas un spécifique. D'accord, ok, trop bien. Et du coup, un peu dans la même vague, est-ce que tu as un coup de cœur artistique dans ton domaine ou dans un autre que tu as envie de nous partager? Ça peut être un chanteur, un artiste, ça peut même être, je sais pas, un film que tu as vu, un album que tu as écouté récemment, voilà, un truc que tu as envie de nous partager aujourd'hui, voilà. Même un pote à toi que t'as envie, à qui tu as envie de faire un petit big up sur l'émission et qui fait du travail cool, quoi. Alors en- alors des personnes qui m'inspirent finalement, enfin je dirais peut-être, je suis pas mal sur Twitter des personnes qui ont créé leur marque de vêtements, Mhm. tu vois. Ouais. Donc ce sont du coup des artistes à part entière parce qu'ils créent leur propre design, leur propre visuel, Mhm. qui vont du coup imprimer sur du textile et les vendre. Mhm. Et je trouve que c'est une manière de diffuser son art qui se fait de plus en plus et je trouve ça vraiment incroyable en fait. Mhm. En fait, de me dire que euh, tu crées ton visuel, ton design, tout ce que tu veux, tu Mhm. le mets sur un vêtement et la personne va l'acheter et va le porter. Et je Mhm. trouve que c'est un moyen en fait hyper fou de diffuser son art. Et Mhm. du coup, je dirais que je parlerais de Season Art sur Twitter. D'accord. Donc, qui a sa marque qui s'appelle Seas, Seas, Mhm. et qui est graphiste depuis très très... Il est jeune, hein, je crois qu'il est beaucoup plus jeune que moi, je crois qu'il doit avoir 21 max. Et, OK. euh, et du coup, il fait ça depuis très très longtemps. C'était un mec qui faisait du graphisme, qui a commencé sur
qui a commencé à faire des bannières YouTube pour des YouTubeurs à l'époque où YouTube a commencé à percer de fou, tu vois. Donc à l'époque des Diablo X9, tout ça, tu vois. Ouais, ça fait un Et, moment du coup. ouais, voilà, ça fait un moment. Et du coup, il était dans ce domaine depuis le début. Et au fur et à mesure du temps, il a commencé à créer sa marque de vêtements. Et j'ai vu toute son évolution parce que je le suis depuis le début. Et le mec, au début, il commençait à vendre ses vêtements à la Paris Games Week, tu vois. Ah oui, ok. Genre la Japan Expo, il y venait avec un sac de t-shirts, il en avait 10, et il disait à des gens sur Twitter, bah si vous en voulez, venez, je suis à côté de ce stand, et puis voilà quoi. Et maintenant, il a une boutique, maintenant il fait des pop-up sur Paris et tout. Et en fait, c'est fou, et je me dis que ouais, ce genre d'artiste-là, tu vois, c'est vraiment. Bah, ça peut être un, tu vois, ça peut être un mentor qui. Ça peut revenir sur la question de tout à l'heure, ça peut être un mentor qui prend le dessus sur les autres, mais en tout cas, c'est des gens que je suis énormément et à chaque fois, là en ce moment, il sort une nouvelle collection et qui est sur le thème de l'espace. Et c'est un taf de fou malade derrière, tu vois. Ça se voit que le mec, bah, il s'acharne dessus, tu vois, il charbonne comme un fou. Et, les retours qu'il a, c'est trop bien, tu vois. Genre, c'est des sold out en quelques minutes. Et c'est pas des suprêmes, hein, tu vois. C'est pas Suprême, c'est pas Nike, c'est des petits gars comme toi et moi, tu vois. Ouais. Mais de se dire que des gens comme ça peuvent réussir, bah, tu te dis, bah, ça motive et tu te dis qu'au final, bah, encore une fois, il faut charbonner, tu vois. Il n'y a Et qu'une qui seule ose. solution. Ouais. Trop bien. Du coup, voilà. Donc du coup, c'est Seas, S-E-A-S, et Season, Ouais. tu m'as dit le nom entier? Ouais, sur Twitter, c'est Season Art. D'accord, Season Art. Donc voilà, on vous invite aussi à aller voir ce qu'il fait. C'est aussi à ça que ça sert cette émission, de partager aussi des gens qui font des trucs cool. Et du coup, Bilal, la dernière question de cette rubrique, c'est avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? Ce que j'aime bien dire du coup, c'est ne te limite pas. Genre, te dis pas, ouais, je suis pas trop connu, donc du coup, je peux pas faire ci. Si tu as envie de genre, me dire. imaginons demain, je peux appeler n'importe qui, c'est ça? Voilà, exactement. Si tu as envie demain d'appeler même Vladimir Poutine, tu vois, peu importe. Et c'est pas obligé d'être un truc artistique, tu vois, ce que tu veux. Avec qui, c'est quoi ta collaboration de rêve? Je collaborais, si je pouvais, avec Elon Musk. D'accord, ok. En fait, juste tout simplement pour designer une Tesla. Ok, c'est ambitieux. Parce que, en fait, les Tesla, c'est un kiff. Franchement, je kiffe cette voiture. J'espère qu'un jour je pourrai en avoir une, tu vois. Je le souhaite. Je kiffe le concept et tout, tu vois, et j'aime beaucoup le personnage. Et bah, le truc le plus fou qui m'est venu à l'esprit, ce serait de designer une Tesla, tu vois. C'est quelque chose de différent du graphisme, tu vois, parce que ça demande un travail différent. Mais je pense que je pourrais, tu vois, apporter quelque chose sur la Tesla et faire une collaboration, ça pourrait être trop cool, tu vois. Donc voilà. Trop bien. Elon Musk. Eh ben, ce serait trop bien si Elon Musk, C'est facile, par hein. hasard. Dans un an ou deux, c'est fait. Hein. Bah, pourquoi pas en vrai. Si jamais Elon Musk tombe sur ce podcast, écoute, t'as les infos si tu de nous Bilal. entends, tu peux venir. Hein. Eh ben écoute, Bilal, c'est déjà la fin de cette émission. Ça passe vite. Ah, déjà, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Bilal, est-ce que t'as un mot de la fin à nous faire parvenir avant qu'on se dise au revoir et qu'on lance du coup les remerciements? Bah, je tenais déjà à te remercier de m'avoir invité. C'est un réel plaisir. Je suis pas un artiste de fou malade, hein, tu vois. Genre, je débute dans tout ça. Donc, de voir que des personnes comme toi me permettent de discuter et de parler de ce que je fais, du peu que je fais, c'est vachement cool. Et ça me motive encore plus, en fait, de donner le meilleur de moi-même. Et je ferai un big up à ma copine qui me motive énormément et qui, j'espère, elle aussi, percera sur YouTube et arrivera à accéder au domaine qu'elle souhaite dans la mode. Voilà. Eh ben écoute Bilal, c'était un plaisir totalement partagé. Je suis très contente d'avoir eu dans cette émission. Et j'espère aussi du coup qu'on aura ta copine avec nous. Donc Agère, The Silky Closet, si vous voulez chercher aussi sur YouTube. Voilà, c'était trop cool. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et merci du coup à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Donc merci à Victor pour les jingles que je remercie chaque semaine. Et merci du coup à Bilal d'avoir participé à l'émission et d'avoir accepté mon invitation. Quant à nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines sur Spotify et la semaine prochaine en radio. En attendant, vous pouvez retrouver du coup l'écho du gueulard sur Instagram @EDGpodcast et donner de la force à Bilal sur les réseaux. Je rappelle son Insta, c'est Nam Naamytb et son Twitter du coup c'est pareil. Et sa chaîne YouTube c'est Naam. Voilà, du coup, si vous êtes vous-même artiste ou créateur et que vous avez envie de venir discuter avec moi de votre travail et de le faire connaître un peu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur
@edgpodcast sur Instagram et je me ferai une joie de vous inviter dans mon émission. Et la nouveauté de cette semaine, c'est que l'écho du gueulard est diffusé du coup en radio. Sur Radio Boomerang 89.7 FM et en DAB+, du coup. Donc c'est tous les jeudis à 15h et en rediffusion, du coup, tous les dimanches à 13h30. N'hésitez pas, du coup, à écouter ça en direct chez vous, en rediffusion. Faut streamer. Exactement. Voilà, écoutez en radio ou même, du coup, vous pouvez toujours nous streamer sur Spotify. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Enfin, je dis nous, mais en vrai, je suis toute seule derrière, donc ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Nous, on se laisse avec un petit péché mignon, du coup, de Bilal, qui est aussi un de mes péchés mignons. Donc, qu'ils ont de la chance de This is la peste. Oui. On va penser que je fais exprès, mais c'est pas moi qui requiert à mes invités de passer du This is, je vous le jure. C'est toi qui m'as fait connaître This is. Ah ouais? Bah oui. Bah écoute, je suis On a commencé à se parler à l'époque. Ouais. Tu m'as parlé de ça et depuis j'écoute. Je suis trop contente. Voilà. Je suis ravie de savoir ça. Et ben du coup, je pense que je le fais découvrir aussi à pas mal de gens dans cette émission. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur cette chanson, Bilal, avant qu'on se la passe et qu'on se dise au revoir? Elle peut paraître triste, mais elle motive énormément à donner le meilleur de soi et à aimer les personnes qui nous entourent. Tout à fait. Ce qui est le plus important en ces temps difficiles. C'est vrai. C'est un très bon résumé. Un grand merci à tous nos auditeurs et à dans 2 semaines.